bienvenue dans le 5e jour de Vlogmas, oui c'est ça. Alors ce matin on allait faire des photos, je voulais vous filmer ça un peu le behind the scenes mais il y avait du monde et il faisait vraiment froid donc je l'ai pas fait. Vous verrez les photos en tout cas qu'on a prises sur mon Instagram, il y en a quelques-unes qui sont vraiment pas mal. Et sinon je voulais commencer comme d'habitude par vous montrer les petits calendriers du jour. Alors niveau T, le 5. Oh, j'arrive pas à l'ouvrir. Okay. Oh, un puer au caramel écossais. Ouh. Ah ouais, ils sont forts. En même temps, les puers c'est toujours assez amer. Je vais vous montrer. Je dois être trop loin. Tu veux sentir? On sent pas trop le caramel, mais un petit peu. Je crois que je l'ai déjà goûté celui-là. Je pense que il était dans la première box qui m'avait envoyé en fait. Donc voilà pour le thé. Ensuite, petit chocolat. Aujourd'hui, on a trouvé un patin à glace. Ici. Oh, pétillant au lait. Tu connais? Ça te dit quelque chose, pétillant au lait? Ça me dit rien du tout. Les autres, on les connaissait parce qu'ils les vendent en magasin ou quoi, mais pétillant au lait, ça me dit vraiment rien. Tiens, c'est les tiens. On va goûter ça, on va voir. Je me demande qu'est-ce qui pétille dedans. Tu goûtes, tu me dis. Ensuite, niveau calendrier d'Hélène, je pense que c'est un marque-page. Oui, puisque hier c'était une illustration. Et c'est... Ouh, c'est super mignon. Ça sera parfait pour mon mur. Donc c'est un petit paysage enneigé. Il va être vraiment nickel niveau déco sur mon mur. C'est les mêmes teintes. Je crois qu'elle avait fait une illustration aussi un peu plus grande qui reprenait le même décor. Donc ça va être un parfait complément. Et enfin, le petit calendrier maison. Si vous entendez des bruits bizarres, il y a mes chats qui sont en train de courir partout. Je pense que ça va être une déco de sapin. On dirait des boules de Noël. En fait, c'est chouette parce que j'ai à chaque fois des trucs à rajouter au sapin. Oh, c'est trop mignon! Oh! Ok, je vous montre ça. Donc, c'est encore des décos faites maison. Donc, on a la boule là. Elle est trop chou. J'adore. Il y a des petits, je sais pas si vous les voyez, mais il y a des petits rennes dedans aussi et tout. C'est vraiment trop mignon. Franchement, j'adore cette idée de faire les boules de Noël avec des petits trucs comme ça à l'intérieur. Faudra que je lui demande comment elle a fait. Parce que j'aimerais bien m'en faire pour l'an prochain. Regarde. Ensuite, on a... Ça, c'est trop drôle. C'est un petit bonnet. J'adore. Et enfin, on a un petit sapin. Je me suis mis des paillettes partout du coup. Voilà. C'est vraiment trop chou pour les accrocher au sapin. Et ça va. Est-ce qu'il reste un peu de place? C'est vraiment trop adorable. Donc voilà pour les calendriers. Je voulais vous montrer, on est allé dans une épicerie où ils vendent un peu des trucs comme bio, vegan, tout ça aujourd'hui. Je voulais voir un peu ce qu'ils avaient et j'ai trouvé des trucs plutôt intéressants. Je me suis pris déjà du... Je sais pas du tout si ça vous intéresse que je vous parle de mes courses. Vous me direz si vous vous en foutez complètement et je le ferai plus. Mais j'ai trouvé du lait de cajou. J'avais envie d'essayer parce qu'en ce moment je fonctionne avec du lait de coco, mais j'avais envie de tester autre chose. En parlant de lait de coco, j'ai vu ça. C'est un coconog.
Donc je sais pas si vous connaissez le eggnog, le lait de poule en français. Donc c'est une boisson hyper riche avec du lait, des œufs, des épices, des trucs comme ça de Noël. Et là c'est la version avec du lait de coco. Du rhum surtout. Ok, il y a du rhum aussi, mais bon, quand je bois pas d'alcool, j'avais zappé cette partie. En tout cas, là non plus il n'y a pas d'alcool. Et c'est avec de la noix de coco, enfin une boisson à la base de noix de coco. Donc voilà, je me suis dit que ce serait sympa à tester pendant les fêtes. Et puis, j'ai pris ça aussi qui m'intriguait. C'est une infusion coco et cacao. J'aime la noix de coco, au cas où vous n'auriez pas remarqué. Et donc, en fait, ils disent que c'est une tisane. Ok. Alors, en fait, il y a mon copain qui fait son puzzle à côté. Et normalement, ça se passe bien avec les chats et tout. Et puis là, c'est leur quart d'heure de folie. Et puis, voilà, elle a un petit peu couru. Puis il y avait le puzzle. Donc, oupsie. Elles sont un peu... Elles sont pas excitées en ce moment, je sais pas ce qu'elles ont, mais... Oh non. Puis on aurait rien pu faire, elle est venue tellement vite. Oh putain. Ça aurait pu être pire. Elle aurait pu partir avec une dans sa bouche. Donc ça c'est une tisane avec des écales de cacao. Si je me trompe pas, c'est du cacao... C'est ça. Écales de fèves de cacao torréfiées. Un breuvage unique qui se situe quelque part entre le chocolat noir et le thé. Ils disent une boisson doucement euphorisante, bourrée de vitamines, minéraux et antioxydants. En tout cas, j'étais curieuse de tester un truc avec du chocolat. On va pas se mentir, c'est parce que j'ai vu cacao que j'ai voulu le tester. Je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Ouh, ça sent trop bon. Ça sent le bounty. Je sais pas si vous allez voir à l'intérieur. Ouais, vous voyez. Ça sent super bon. Alors je connaissais pas du tout, ils me disaient que c'était un nouveau produit qu'ils avaient, donc je vais tester ça. Donc voilà pour la première partie du vlog. Cet après-midi, je pense qu'on va faire une après-midi relax. Yoann il va refaire son puzzle, qui est un peu démoli. Puis, moi je vais essayer de lire Kingdom of the Wicked parce que hier j'ai réussi à lire jusqu'à la page 230 à peu près et je suis vraiment plongée dedans et j'ai hâte de voir tout ce qui va se passer parce que là on avance bien, les relations des personnages avancent et tout aussi, il y a cette romance Enemies to Lovers dedans, donc j'aime beaucoup. Et puis je verrai si j'ai le temps ensuite de faire une lecture plus courte, soit un de mes romans jeunesse en français que j'ai à lire, une BD, quelque chose comme ça. On verra. Et ah oui, je voulais vous montrer aussi mon petit pull de Noël que j'aime trop. Voilà. Je l'ai mis sur les photos qu'on a prises tout à l'heure et je l'adore. C'était mon petit craquage. Bon, ça y est, j'ai fini. Et bah, je vous retrouve plus tard. Coucou, je viens de finir de lire Kingdom of the Wicked, ça y est. C'était pas mal, mais j'avais quand même des petits trucs qui me dérangeaient là, ceux dont je vous ai déjà parlé un peu plus tôt. J'ai vraiment l'impression que des fois, il manque des trucs. Genre, à un moment, il y a une personne qui est prisonnière et qui change d'endroit. Et on sait pas comment elle a été transportée ni rien. Enfin, il y a plein de trucs comme ça où j'ai l'impression qu'il nous manque des éléments de description pour vraiment que le récit soit fluide. Donc ça c'était un peu dommage et frustrant. Sinon, en fait, ce qui fait que j'ai quand même beaucoup aimé ce livre, c'est vraiment l'histoire des 7 péchés capitaux. Je trouvais que c'était vraiment génial. Et toutes les... comme le folklore des sorcières et tout ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. L'héroïne principale, il y avait du bon, il y avait du moins bon. Des fois, elle me saoulait un peu, genre c'était une vraie girouette. Mais voilà, quand même, de façon générale, j'ai bien aimé. Je pense 3,5 ou 4 sur 5, je lui mettrais. Et puis là, je viens de poster une story sur Instagram. J'aurais sûrement dû le faire un peu plus tôt, mais j'ai pas pensé. Pour vous faire voter pour ma prochaine lecture. Donc j'hésitais entre le deuxième tome de La Roue du Temps de Robert Jordan ou Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël. Les deux sont... Non, alors l'œil du monde, celui-là de La Roue du Temps, il est dans ma palle du Cold Winter Challenge. Et lui, il est dans mes deux pales. Il marche pour le Cold Winter et pour le Ho 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 Challenge. Je me disais au début, oh ça pourrait faire une lecture rapide pour le soir. Il a pas l'air épais.
Mais en fait, il fait plus de 400 pages le truc. Ça se voit pas, hein. Donc je suis pas sûre que ce soit une lecture si rapide que ça. Bref, je vous ai demandé de voter. Pendant que... C'est ça, les personnes vont voter. Je vais aller me préparer un petit truc à boire. Je vais peut-être tester mon Coco Nog, le truc que j'ai acheté aujourd'hui. On verra ce que ça va donner. Donc je viens de checker les votes sur Instagram et on a une victoire écrasante des ours mal léchés sabrivoises à Noël. Donc c'est lui que je vais commencer. En même temps, je suis pas étonnée que les gens votent pour lui vu que c'est une lecture de Noël. Tout ça. Donc voilà, je vais l'attaquer. J'espère quand même que ce sera une lecture assez rapide parce que c'est une romance. Et c'est ça, les pages sont très très fines. Il fait 450 pages le truc quand même. Donc on va voir. Et puis j'ai fait chauffer le Coconog. Je vais goûter ça pour la première fois avec vous. On va voir ce que ça donne. C'est trop chaud. C'est trop chaud. Ça sent les épices et tout comme le vrai en tout cas. Ok. Je suis positivement surprise. Parce que c'est vraiment pas mal. J'avais peur. Et en fait, non, ça goûte vraiment le eggnog, mais sans l'alcool. Donc on sent bien, bah c'est très sucré par contre. Et on sent bien les épices et tout. Et puis c'est plus dense que ce à quoi je m'attendais parce que le lait de coco c'est quand même assez fluide par rapport à du lait normal et tout. Mais là, c'est une bonne surprise. C'est juste très très sucré. Peut-être que je vais le diluer avec mon lait de coco normal d'ailleurs. Mais sinon, ça va être une bonne alternative au chocolat. Je sens que je vais en revoir assez souvent de ça. Hello. Donc, oh my god, mes cheveux, c'est une horreur. Donc, j'ai lu Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël. Au final, c'est quand même une lecture rapide. J'en suis déjà quasiment à la moitié. Et j'aime beaucoup. Il y a quand même des trucs un petit peu... comment dire, simple, genre la fille part en Angleterre sans soucier de son loyer en France, sans problème d'immigration et tout ça. Mais bon, je sais que je suis trop pragmatique pour une romance de Noël, donc j'oublie ça. À part ça, je me régale vraiment, j'aime beaucoup le livre, j'aime beaucoup Irène, le personnage principal, tous les autres gens qui habitent dans le village, l'ambiance petit village d'Angleterre, je suis toujours hyper fan aussi bien sûr. Donc j'aime vraiment beaucoup. Et bah c'est ça, j'en suis presque déjà à la moitié, donc je pense que je vais le finir ce soir ou demain. Et puis pour finir le vlog, comme d'habitude, je vous fais ma petite recommandation lecture du jour qui va être Alaska Wild. Donc c'est fait par Hugo Romain, mais j'ai trouvé que oui, il y a une romance et tout dans le livre, mais c'est pas forcément l'aspect principal. Pour moi, il y a vraiment d'autres aspects qui étaient super bien dans ce livre. On suit Kala en fait qui habite à Toronto, je pense, donc qui est citadine et tout, qui a jamais vécu avec son père ni rien, en tout cas pas depuis qu'elle était toute petite, parce que lui il habite en Alaska, c'est un pilote. Puis elle apprend qu'il est malade, très très malade, et donc elle décide d'aller passer quelques semaines avec lui. Et c'est quelque chose qui va comme changer sa vie, changer leur relation, elle va le découvrir l'Alaska et tout. Enfin, c'était super beau et je m'étais régalée. Apparemment il y a une suite, mais elle n'a pas encore été traduite en français. Donc j'espère que ce sera pour bientôt. Et puis voilà, c'est en Alaska, donc parfait pour l'hiver. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain.